Salut à tous, en ce jeudi 24 août 2017, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet sensible au sein de la communauté musulmane, j'ai envie de dire juive, voire des gens du voyage. Hein, c'est un socle commun concernant la femme. La femme, c'est le sujet, le statut de la femme euh, en islam. Hein. Alors je parle évidemment toujours dans l'esprit global qui plane, je ne parle pas d'individualité. Hein. Toute femme, toute femme musulmane, toute femme voilée, toute femme, voilà. Mais il n'y a pas une pensée de la femme en islam, il n'y a pas une pensée des hommes concernant la femme en islam. Hein, mais alors le sujet, c'est la virginité. Sujet que j'avais traité déjà. Bon, mes vidéos, le sujet a disparu avec toutes les vidéos qu'on a fait sauter. Donc je reviens sur le sujet puisque je reçois des messages sur ma boîte mail, moalekamed.yahoo.fr, et parfois le sujet revient, et je m'étais dit que je reviendrai là-dessus. Donc je reviens sur le sujet délicat. Moi j'ai été accusé, et je suis encore accusé aujourd'hui de pas mal de gens, le, les musulmanistes, parce qu'en réalité c'est à eux que je m'adresse, hein, quand je parle d'islam, quand je parle de la femme voilée, quand je parle du halal, quand je parle de l'islam de l'identitaire. Quand je suis virulent, c'est à l'égard du musulmanisme et ceux qui sont plongés dedans et surtout ceux qui sont très agressifs. Et voilà. Donc voilà. Sinon le reste, je ne mets pas évidemment tous les musulmans dans le même sac. Euh, bon, allez, allons dans le vif du sujet. Alors la virginité. La virginité. Qui est pour une grande partie du monde musulman à une condition sine qua non. Hein. La virginité serait comme dans le judaïsme, pour une partie des juifs, toujours, c'est pas l'ensemble des juifs, mais en tout cas pour les juifs, on va dire religieux, orthodoxes, très pratiquants, euh, le mariage ne va pas sans euh, la femme vierge. La femme vierge se doit, hein, c'est un ordre divin selon le judaïsme et l'islam, d'arriver au mariage vierge. Ce qui n'est pas. Moi, je ne pense absolument pas qu'en islam, la femme a le devoir de virginité, hein, d'être vierge pour son mariage. Ça, c'est une fois encore, c'est la volonté des hommes, du mal. Hein, quand je parle du mal, je parle le mâle et la femelle. Hein, donc, voilà, le, deuxi- le deuxième de la femelle, le mâle, le garçon. C'est plus le fantasme du garçon, du mâle, qu'une volonté divine. Alors, la question, d'abord, avant de développer, la question c'est qu'est-ce que la virginité et qu'est-ce que pour une femme d'être vierge. Est-ce que c'est de, de conserver, de préserver son hymen, ou est-ce que c'est un état d'esprit? Parce que bien souvent, la virginité, elle est liée à un problème mécanique, à l'hymen. Si tu arrives au mariage avec ton hymen, mais que tu as pratiqué la sodomie, la fellation, et que tu as pu avoir une relation charnelle tout au long de ton adolescence, etc., etc., c'est apparemment pas si grave que cela. Pour preuve, personne n'en parle. Par contre, il faut prouver que tu es vierge. Alors, on le voit, et moi j'ai connu ça quand j'étais beaucoup plus jeune. J'ai pu assister à des mariages dans la famille où le couple rentrait dans la chambre. Hein, à ce moment-là, on savait que le garçon allait piquer celle qui vient d'épouser il y a quelques heures à la mairie, hein, après le mariage halal. Et moi, je trouvais ça très choquant et je trouvais ça très pervers, mais je n'arrivais pas à mettre des mots dessus quand j'étais jeune. Donc voilà, c'est quelque chose qui m'a marqué, mais j'arrive pas. Donc j'ai accepté, intégré la chose, parce que j'ai pas mon mot à dire de toute façon, et parce que voilà, c'est comme ça. Et quand on est jeune, voilà, on appartient à une culture,
voilà, on reçoit c'est de la culture et on fait avec. Mais moi, ça m'a choqué et j'avais du mal à comprendre comment le couple pouvait avoir une relation sexuelle alors que autour de la chambre, t'as les tantes, les cousines, etc., etc. C'est tout juste si t'avais pas certaines qui avaient l'œil, tu vois, pour voir si elle est vraiment en train de jouir. Tu vois, je trouvais ça très enfin, sale, sauf que j'arrivais pas à y mettre des mots. Bon, voilà. Puis après, bon, voilà, il y a la maman de la fille. La fille remet le chiffon, le torchon blanc, euh, immaculé de sang. Hein, bon, c'est peut-être ouvert les veines, tu vois. On ne sait pas ce qu'elle a mis, tu vois, du sang de cochon. Et, euh, et la maman, alors ça, quand il y avait c'est ça y est, c'est bon, tout le monde se détend. Tout le monde est détendu, le père, la mère, les frères et sœurs, le père, la mère, les frères et sœurs. C'était et donc voilà, c'était quelque chose de normal en fait. C'est-à-dire, le mec il va déglinguer sa femme, tu vois, dans des conditions complètement débiles, tu vois. Je sais pas, moi, je suis quelqu'un en réalité extrêmement timide. Tu vois, je crois que je serais plus frustré de savoir qu'il y a du monde autour que le premier moment de. Tu vois, j'ai envie que ça se passe dans mon intimité totale, entre moi et elle, et je sais pas, tu vois, qu'est-ce que ça veut dire, quoi. Tu vois. Là, en fait, puis c'est la première fois où tu vois, où tu as cette relation sexuelle avec ta femme, et ça doit être fait autour de. Putain, moi, je trouve ça juste dégueulasse, quoi. Aujourd'hui, j'y mets des mots, c'est pour ça que je vous dis ça comme ça. Mais quand j'étais jeune, j'arrivais pas à mettre des mots sur cette pratique, sur cette culture. Et donc, ça se résume en fait à c'est bon, elle a préservé son hymen. Alors que ce qu'elle a fait de sa vie, enfin moi, dans l'absolu, je m'en fous, hein, je suis en train de traiter le sujet, hein, je veux dire, je suis pas en train de. Voilà. Moi, je traite le sujet parce que j'ai pas de jugement, je porte pas de jugement sur la vie de chacun. D'accord. Donc qu'on se comprenne, je suis en train de traiter le sujet, je suis pas en train de m'occuper de la vie des fesses des autres, qu'on soit d'accord. Mais bon, qu'est-ce qu'être vierge en fait? Est-ce que c'est un état d'esprit? Est-ce que c'est une femme qui se préserve, qui préserve son sexe, qui préserve son intimité, son honneur, sa dignité? C'est une relation avec Dieu? euh, Ou est-ce que c'est juste, elle fait attention de pouvoir saigner le jour de la saignée, tu vois? D'être présente et de dire, c'est bon, hein. D'ailleurs, cela pousse à certaines dérives, hein. On voit aujourd'hui la chirurgie plastique, on vous vend des petits sachets, des petites pastilles comme ça que tu introduis dans ton vagin le jour des rapports. Donc, voilà, avec la pénétration, voilà, etc., etc., il se passe quelque chose de chimique et puis il y a du sang qui coule. En fait, c'est du sang tu vois, du sang de cochon, tu vois. Parfois, voilà, c'est un certificat du médecin, c'est le CT en fait, tu vois. Euh, qui, qui prouvent que, d'ailleurs certains le font tous les ans, tu vois, ils vont chez le médecin, ils leur disent bon, faut faire un CT, il faut faire un bilan de la mécanique, voir si tu vois. Donc le mari voilà, va se contenter en fait, parce que aujourd'hui on sait aussi que bah, toutes les femmes ne saignent pas quand elles ont leur premier rapport. Donc c'est vraiment c'est en fait, c'est institutionnalisé en fait. Ça n'a rien de religieux. Il faut que la fille prouve euh, qu'elle s'est préservée et qu'elle est restée vierge jusqu'à son mariage. Ce qu'elle a fait de sa vie, on s'en fout dans l'absolu. C'est, bon, je pense qu'il y a une part d'hypocrisie, mais il y a surtout une part enfin, de debilité profonde, quoi. Dire, est-ce que c'est ça euh, que d'être croyante? Alors, on ne parle pas des hommes, on parle de la femme, parce que certains vont dire, mais vous les hommes, non, les hommes, ça y est, l'affaire est réglée. Hein. La plume elle est rangée, l'encre elle est sèche et le livre il est fermé concernant les hommes. Hein. Il n'y a pas d'obligation. Un homme, il n'y aura ni hadith, ni prescription, ni. Pourtant dans le Coran, Dieu s'attache à l'homme et à la femme. Hein. Mais la religion, le musulmanisme a dit bon, l'homme, il a une dérogation. Dieu est un homme. Donc forcément, il faut encore. Il n'est pas obligé d'honorer sa femme si elle en a envie. Hein. Il n'a pas de hadith qui explique que l'homme est maudit
jusqu'au lever du soleil si il tourne le dos à sa femme injustement. Par contre, la femme, dès qu'il... Hop, elle ouvre les cuisses, et vas-y, bobonne, tu vois, et hop, c'est bon, tu peux te coucher, tu peux me tourner le dos. Hein, bon, c'est la religion du mal, tu vois, la religion de l'homme. Hein, quand je parle du mal, je parle pas du contraire, du bien. Donc qu'est-ce que préserver sa virginité? Hein, ça pousse, on voit bien dans le monde arabo-musulman, je sais qu'une fois encore ça va pas plaire, mais je veux dire, la pratique de la sodomie, tu vois, c'est pas quelque chose de, tu vois, c'est quelque chose de normal. L'une des dérives de garder sa virginité, au-delà de, de cette pratique qui est quand même, me semble-t-il, assez appréciée dans le monde arabe. Donc tout cela, une fois encore, pousse l'homosexualité, etc., etc. Hein, le fait que dans certains pays arabo-musulmans, il n'y a pas de mixité, etc., etc. Donc on voit bien le harcèlement sexuel en meute, les dérives sexuelles, c'est-à-dire que pas de mixité, on en arrive à finir à tomber dans l'homosexualité, etc., etc. Donc c'est sûr que c'est quelque chose d'assez... C'est très bizarre. C'est bizarre, les dérives que l'on connaît dans le monde arabo-musulman. Euh, c'est encore chaud. Je parlais de montée en fait. Donc qu'est-ce que de préserver sa virginité? Est-ce que c'est de préserver son hymen ou est-ce que c'est un état d'esprit? D'accord. Et cette pratique que l'on retrouve chez certaines personnes des gens du voyage, dans la communauté juive, euh, cette pratique de montrer et de prouver le jour J que la femme, cette future mariée, cette mariée, de prouver qu'elle est restée vierge jusqu'au mariage, trahit complètement l'esprit du Coran. Complètement l'esprit du Coran. Prouver que la femme n'a pas connu l'acte sexuel, la fornication, avant son mariage, contredit complètement ce que dit le livre, le Coran. Puisque Dieu demande de punir celui qui a commis la fornication que s'il a été pris en flagrant délit par 4 personnes minimum. Certains disent 6 personnes. Ce qui veut dire qu'en réalité, Dieu a préservé la dignité et le respect de chacun de nous. C'est-à-dire choper quelqu'un, choper un couple en train d'être dans l'acte sexuel à 4, il faut vraiment vouloir regarder ce qui se passe par la fenêtre. Donc, ce qui veut bien dire que, d'après ce que j'en comprends, ce que Dieu veut éviter, c'est le libertinage, comme ça, que les gens se mettent à copuler, voilà, Sodome et Gomorre, quoi. Je veux dire, les gens, voilà. C'était d'ailleurs au-delà, parce que c'est pareil, c'est l'interprétation qu'on fait du verset concernant Sodome et Gomorre. On pense que Dieu a châtié le peuple de Lot parce qu'il pratiquait la sodomie, alors qu'en fait c'était au-delà de ça. C'était des crimes, c'était des viols, et c'était l'orgie. Voilà. Et donc Dieu, de par les règles qu'il a mis dans le Coran, c'est-à-dire sera puni celui qui aura été reconnu d'avoir commis l'adultère, d'avoir commis la fornication avec 4 témoins, ça veut bien dire que en réalité, ça ne concerne, c'est individuel. C'est la relation avec Dieu. C'est les commandements de Dieu. C'est un commandement de Dieu, mais dans notre intimité en réalité. C'est-à-dire que si je voulais exagérer, je dirais Dieu a permis la fornication, mais pas en public. D'accord? Il permet l'acte sexuel entre des personnes consentantes et adultes, mais dans l'intimité. Si j'avais envie de pousser le bouchon, mais pas en public.
Parce qu'il ne veut pas une société voilà, de Sodome et Gomorrhe, voilà, où ça devient tout et n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on dépasse le stade de l'animal. Voilà ce que ce que moi j'en comprends en tout cas, hein, veut préserver Dieu. Après, voilà, celui qui croit en Dieu, celui qui veut respecter le commandement de Dieu, Dieu a formellement interdit le rapport sexuel avant le mariage. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, parce qu'on m'accuse de cela aussi. Hein. Ces fameuses phrases, tu veux dévoiler nos femmes pour en faire des putes, ou des salopes, c'est ce qui revient souvent. C'est les mots qui sont employés par certains. Je dis, c'est toi qui pense et qui a envie de faire de ta femme une pute. Moi, ça n'a jamais été, quand je parle du voile, quand je donne mon avis sur le voile, ce n'est jamais. C'est justement parce que je pense, je ne la juge pas, et je ne pense pas qu'elle est une pute, qu'elle peut, selon moi, marcher et vivre sans un fichu sur la tête. D'accord. Donc, oui, c'est un commandement divin. Là-dessus, il y a aucun doute là-dessus. On est d'accord. Mais toi, quand tu demandes à la femme de prouver sa virginité le jour de son mariage, en fait, qu'est-ce que tu fais? Tu stigmatises et tu montres et tu rends visible ce que Dieu a caché à travers le Coran. Parce que cette femme qui finalement n'est pas vierge, donc vous êtes en train de dénoncer au su et au vu de toute sa famille que finalement elle n'est pas vierge. Voir qu'elle aurait menti à son mari. Combien de mariages ont été annulés parce que le mari finalement il s'est aperçu, parce qu'il s'est arrêté qu'à ça. Bon, je peux comprendre qu'un mec il dit écoute, moi si tu m'avais dit que j'étais pas le premier homme, bon après je te dis oui ou non, mais que tu me dises que tu es vierge et que tu ne l'es pas, je peux comprendre que le mec il dit voilà, moi c'est même pas une question que tu le sois pas, c'est une question que je me marie avec une menteuse. Voilà, c'est déjà les fondations déjà elles sont donc je peux comprendre qu'ils disent écoute retourne chez ta mère, tu vois. Je peux comprendre ça, qu'il soit plus déçu du mensonge que du reste. Mais quand on demande à la femme de prouver qu'elle est vierge ou pas, on trahit l'esprit du Coran et les textes coraniques, puisque Dieu dit, voilà, voilà, s'il n'y a pas qui, quatre témoins oculaires qui prouvent que cette femme a commis l'adultère, on n'a pas de question à lui poser. C'est son intimité, ça la regarde, c'est son corps, c'est son intimité, elle en fait ce qu'elle veut. Et ce devoir, ce n'est qu'envers moi. Et moi, si j'interdis à l'homme et à la femme un rapport sexuel en mariage, c'est parce qu'il y a des raisons derrière cela. Il y a une sagesse. Ça, on peut l'expliquer sociologiquement. D'accord. La femme comme l'homme, et on parle de la femme. Donc je vais rester. Voilà. La femme, d'avoir une adolescente qui grandit sans avoir un rapport sexuel, elle se. Voilà, elle se. Comment dire. Elle grandit, elle se. Pardon, je ne trouve pas le mot. Euh, elle se protège, je trouve pas le mot, je suis désolé. Euh, elle s'épanouit elle se prépare à devenir une femme. Elle se protège des prédateurs. Elle se protège des maladies transmissibles. Elle apprend à se respecter, à devenir forte face voilà, à la tromperie. Et, on pourrait développer le bienfait de la sagesse qui se cache derrière cette interdiction de la part de Dieu. D'accord. Mais Dieu y a mis des règles. Que, une fois encore, le musulmanisme, hein, que cette église musulmane bafoue, piétine et pousse une grande partie de la communauté musulmane euh, dans la dérive. Parce on a, une fois encore, sexualisé, on a tout sexualisé, même le mariage, que l'on met en scène. C'est de la folie, quoi. C'est de la folie de devoir avoir un rapport sexuel avec sa femme pour prouver sa virginité. C'est-à-dire que le premier acte sexuel avec sa femme, ça doit être quelque chose d'intime, de profond, c'est un échange, c'est quelque chose voilà, que tu voilà, que t'attends, tu vois.
Voilà, c'est un mélange de, tu vois, c'est du stress, du redoute, c'est du plaisir, voilà. Et là, toi, t'es là, t'es juste en train de, tu vois, t'es juste à, ah, moi, je leur filerais aujourd'hui, si j'étais, tu vois, je leur filerais du sang de cochon, en fait. Ah, je lui dis, vas-y, donne-leur du sang de cochon, on fera ça plus tard, on fera ça tranquille. Vas-y, crie fort, hein, moi, qu'on dise quand même que j'ai fait un, ils disent, ah, quand même, hein, c'est un rital, hein, Moalek. Ouais, quand même, elle a crié, elle a fait you, 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 pendant, ah là, voilà, tu leur dis, moi, quand j'ai un orgasme, je you-youte. Tu vois, non, mais c'est complètement, non, mais c'est le cirque, en fait. C'est complètement délirant, en fait, ces coutumes qui sont d'un autre âge, qui sont dans l'absolu, c'est complètement débile, en fait. Et moi, je sais que ça, c'est quelque chose qui m'a profondément choqué, mais bon, comme j'ai pas su y mettre des mots, c'est quelque chose qui est resté en moi. Parce que voilà, c'est quelque chose qui m'a frustré sans que j'en prenne conscience en fait. Je trouvais ça très bizarre quoi. Toutes ces femmes autour, elles sont là, elles attendent qu'une chose. On sent la vipère qui est là. T'es sûr qu'elle est vierge? Vas-y, ma. Hein? Vas-y, ouais, vierge, je vais pas vierge. Ouais, je te dis. Ah, la saloperie, allez, je te dis. C'est saloperie, allez, tu vas voir. Sport, tu vas voir. Tiens, c'est complètement délirant. Puis après, tu vois, quand effectivement elle est vierge, c'est les you-you, machin. Voilà, ça se résume à, tu vois, quelque chose de mécanique. Par contre, voilà, toute la spiritualité qui devrait euh, euh, remplir et animer la femme ça on s'en fout. Côté spirituel, tu vois, le mec il a pu faire, tu vois, il peut faire des tours tu vois, de circuit avec la voiture, tu vois, euh, ça, c'est pas important, tu vois. Tant qu'il rend les clés, tu vois, pour le futur propriétaire et qu'il dit bon, tu me nettoies un petit peu la carrosserie, moi, je crois que je l'ai abîmé. Hein. Ah, j'ai fait un tête à queue, je crois que, tiens, ouais, marche arrière, marche avant, ah, le mec il a tout fait. Ah ouais, tu vois. Mais elle a dit c'est pas grave. Hein, ce qu'il faut, c'est que le CTI passe. Tu vois, donc, toujours un moyen, tu vois, soit le médecin, c'est médecin de famille, tu vois, il comprend, il dit bon, je vais te faire un CT, mais bon, te fais pas choper parce que moi j'aurai des problèmes avec ton père. Tu vois. Non, parce que le mec, il peut aussi avoir des surprises. Hein. Au moment, tu vois, je dis merde, qu'est-ce qui se passe sur la boîte de vitesse? Il y a des fuites. Je crois qu'il y a des. Qu'est-ce qui se passe? T'as pété la boîte de vitesse ou quoi? C'est quoi le truc? Parce que là, c'est quoi cette fuite? Tu vois, ah ouais, à un moment donné, tu vois, on n'a pas prévu qu'il y avait un joint qui allait péter au moment de. Tu vois, bah, c'est parce que elle, tu vois, le mec, il a fait ronronner le moteur. Ah ouais, le circuit carreau, il a fumé les pneus, tu vois. Après, puis là, pareil, il a rendu les clés, il a dit bon, tiens, apparemment ça tourne pas mal, tu vois. Tu refais le joint de que là, je crois que j'ai pété quelque chose. Puis elle a pas eu le temps, tu vois. Elle était confiante. Et le mec, au moment où, tu vois, il a essayé le véhicule, il a eu une fuite. Et lui, il s'est dit ça perd trop d'huile. T'as pété quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu m'as pas tout dit, c'est ça? Ah, après, il commence à tout vérifier, tu vois. Hein, le train arrière, tout ça, et là, il se dit, putain, non, mais c'est vrai, c'est très bizarre quand même qu'on se soit encore focalisé sur tout ce qui est mécanique, tu vois. Tout en trahissant, en fait, l'état d'esprit du Coran, qui demande à l'homme et à la femme de se préserver, parce qu'il y a une sagesse, il y a des raisons à cela. Et que je ne suis pas du tout, comme certains voudraient faire croire, pousser ces jeunes filles à la fornication, etc. etc. Je dis, il n'y a pas d'obligation, selon moi, il n'y a pas d'obligation de virginité pour le mariage. Et que son corps, il lui appartient. Mais c'est tout, c'est parce qu'on a envie de contrôler, on veut tout contrôler chez la femme. D'ailleurs, c'est pour ça que le sujet de la femme, c'est le sujet le plus sensible en islam. Dès que tu touches au statut de la femme, bah, les mecs, ils sont pas prêts. Hein. Ils sont pas prêts à perdre leur boniche, tu vois. Leur femme de ménage, celle qui fait la cuisine, qui fait des monts, leur esclave sexuel. Non. Ça, c'est
C'est la religion du voile. Dès que tu commences à toucher à ce bout de tissu, euh, non, il préfère encore que tu préfères encore que tu critiques le Coran. Ils disent, bon, laisse-le critiquer le Coran et le prophète, mais par contre, le statut de la femme, non, on n'est pas prêt à regarder les choses en face. C'est tellement pratique d'avoir sa petite bobonne et sa petite femme à qui tu vois, un coup de hadith, tu lui dis, ouais, écoute, carte-moi les cuisses, j'ai passé une mauvaise journée. Ah, je suis pas bien, je peux te dire que toi, tu vas morfler pour mon collègue. Ah, il m'a cassé la tête toute la journée. Tu vois, voilà, j'ai rencontré une gonzesse aujourd'hui dans le milieu professionnel. Attention, attention. Pour hein, donc c'est vrai que moi, c'est ce qu'on m'a appris. Hein, c'est ce qu'on m'a appris. On m'a dit si jamais tu avais regardé une femme puis tu avais eu, tu vois, des pensées, hein, tu rentres chez toi et tu fais l'amour à ta femme. Ouais, c'est hadith, c'est le prophète qui a dit ça. Hein, Momo. Ouais, c'est vrai. Et que tu as des hasanets, tu as des bons points. Hein, toujours les bons points. Tu vois. Ouais. Et tu lui dis, mais pourquoi? Je comprends pas. Je veux dire, bah parce que au lieu d'avoir fait ça avec elle, tu as fait ça avec ta femme. Ah, va expliquer ça à ta femme. Ouais, tu lui dis, chérie, écarte-moi tout ça, dépêche-toi, parce que là, j'ai discuté avec une gonzesse, je te dis franchement, elle m'a fait rêver. Et elle va dire, machallah, machallah, vas-y mon mari, reste dans le licite. Une femme normale, elle dit, mais attends, une espèce de petite ordure. Hein. Mais il y a des femmes, elles acceptent ça. Tu vois. C'est-à-dire que le mec, en fait, tu vois, il pique sa femme en pensant à l'autre. Mais tant que ton sperme, hein, il est toujours, tu vois, c'est toujours dans la même, tu vois, c'est un hasanet. Hein, c'est ce qu'on nous explique. D'ailleurs, on nous dit, le prophète, il a dit, quand vous faites l'amour à votre femme, c'est des bons points, des hasanets. Tu vois, c'est une aumône que tu fais. Et on lui a dit, mais pourquoi? Ah, ya Rasulullah, pourquoi c'est une aumône, tu fais l'amour à ta femme? Je veux dire, c'est normal, c'est ta femme. Mais il a dit, si vous faisiez l'amour à une autre femme alors qu'elle n'est pas votre femme, vous seriez dans le péché. Et là, ils ont dit, bah oui. Mais il a dit, voilà. Ouais, bon, ouais, c'est vrai, moi j'ai plutôt envie de penser que bah, c'est ma femme, donc je l'aime et j'ai envie d'elle, et donc c'est tout, voilà. C'est vrai, il y a toujours des bons points, toujours. Tiens, même là, tu vois, je comprends si elle est moche. En plus, elle est conne, tu vois, tu dis, bon, c'est une épreuve. Donc Dieu me récompense. Parce que c'est dur. Ah, c'est dur, tu vois. D'ailleurs, je la voile. Hein, je lui dis, porte ton voile. J'aime quand t'es voilée. Ah, t'es belle quand t'es voilée. Quand je vois rien. Tiens, mets le grillage. Hein, je sais pas, je te trouve belle quand je te vois pas. T'es vraiment. Tu vois, parce que c'est une épreuve. Donc là, je peux comprendre. Je me dis, bon. Vous voyez, c'est très curieux le rapport qu'on a avec l'amour, tout ça, t'oublies. Hein. Ah, t'oublies, frérot. On n'a pas le temps pour ça. Bah, entre la vaisselle, le linge, torcher les monts, tout ça, l'amour, tirer son coup, tu vois, ça fait. Elle tourne. Tu vois, les roses, tout ça, le dîner en chandelle, tu vois, le resto, un petit film au ciné, tout ça. On laisse ça pour les autres. Hein, nous, on est des musulmans, tu vois. C'est pas, tu vois, on n'a pas de temps à perdre. L'ici-bas, on n'a pas de temps à perdre ici-bas. Hein, il faut préparer l'au-delà. Ici, et elle le sait, la femme musulmane. Allez, la femme musulmane, attention, c'est pas n'importe qui. Elle le sait, tout ça. Donc, allez, tu vois. Non, faut avouer que tout ça, il y a quelque chose qui tourne pas rond dans tout ça. Tu vois. Et c'est pour ça qu'il y a toutes ces dérives. Parce qu'on s'est une fois encore éloigné du Coran, tout simplement. On s'est éloigné de l'esprit du Coran, on s'est éloigné des prescriptions coraniques. Hein. Bon, les comprendre, c'est encore un autre. Tu vois. Ah, je suis désolé, hein, oui, bah, tu peux te gratter la tête là derrière ton ordinateur, tu peux m'insulter, fils de chienne, chien de l'enfer, tout ça. Mais Dieu, il a dit, il faut être quatre pour prouver que cette femme, elle a commis le péché, ou l'homme. Hein. Mais bon, l'homme, c'est vrai qu'il a une dérogation. Hein. Il y en a qui disent que il faut être six. Et toi, tu voudrais, tu vois, dénoncer cette femme qui n'est finalement pas vierge, parce que combien de femmes, le mariage, ça a tourné, tu vois, au scandale, parce que l'autre, il a dit, bah, elle n'est pas vierge, qu'est-ce qu'il m'a dit, c'était, il est passé pourtant. Qu'est-ce qu'il m'a dit, l'autre, là, le garagiste, l'hymen, la boue machin, là.
Mais dit c'est bon, c'était, tout va bien. Bon, il y a eu. Ça manque un peu d'huile, mais bon, sinon ça va. Ça a l'air de. Le mec, il dit non, je crois qu'elle a pété une bielle. Ah, pourtant, j'ai fait ça tranquillement, tu vois, pas de pression. Et l'autre, elle est montrée du doigt. Ouais, ouais, ouais. Alors là, ça y est, c'est parti. Ah, je t'ai dit, je t'ai dit, je t'ai dit, là. Saleté. Wallah, milliard, je te l'ai dit. Je t'ai dit, attends, tu vas voir la surprise. Non. Et puis l'autre, à son là, faut que ça. Oh là là. Yahoudou billah, astaghfirullah. Bouya, 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 bouya. Qu'est-ce qu'elle a. Ouais, elles sont contentes. Hein. C'est pas. Tiens, tu fais quoi alors que Dieu, il a été interdit, ça. Dieu, il t'a dit, c'est interdit. Je vous interdis hein, de vous épier les uns les autres. D'accord. Et s'il n'y a pas quatre témoins, c'est. Allez, salut à vie. Ah bah, elle finit comme serveuse, tu vois, dans un restaurant halal. Ah, elle se dit, ça y est, je suis. Tu vois. Alors, pour pas en arriver là, hein, parce qu'après, tu vois, tu dis, t'as entendu dire, ouais, la cousine, oh, t'as vu ce qu'elle a fait, putain, le mariage, je sais, toi, oh, un scandale. Ah, le mari, il était vert. Ouais, il en a perdu ses cheveux. Hein. Ah, bah, le soir même. Chaud, il est devenu chauve. Ah, et pourtant, t'as vu, il était bien peigné, tout ça, brushing et tout, il a perdu ses cheveux. Tiens, scandale et tout le monde s'est mis à pleurer, enfin, certains faisaient semblant de chialer, tu vois. C'est un scandale. Ouais, la pute, je t'ai dit, c'est une pute, harmiant. C'est une pute, attends, je veux dire, pas moins que toi, enfin, je veux dire. Alors les autres, elles se disent, hors de question que je passe par là, hein, je te le dis tout de suite. Soit je me marie de loin, par SMS, tiens, par Skype. Moi, voulez-vous prendre pour époux tiens. Bon, sinon, tu vois, elle se débrouille pour que le CTI passe. Tiens, elle va chez le médecin, un ami, Monsieur Cohen. C'est vrai, parce que là, ça reste entre nous. Le médecin, tu vois, il Cohen, il sait, tu vois, il connaît le truc, il dit bon, je connais, t'inquiète pas. Tu dis, c'était. Il écrit, même lui, il écrit Machallah. Non, c'était Machallah. Ah, le mari, il est content, tout le monde est content et tout, tu vois. D'autres, tu vois, vont s'acheter une petite pastille à 100 euros, je sais pas combien ça coûte, tu vois. Elle se le met juste avant, tu vois. Elle éteint la lumière, elle dit, excuse-moi chérie, je suis un peu... On éteint la lumière parce que c'est pour la première fois, je suis un peu timide, je suis gêné. Hein. Ah mais c'est ça, à un moment donné, c'est quoi vos histoires de virginité? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a derrière le mot virginité? Garder son hymen. Bon, écoute, ça peut se régler, je te dis, tu vois. Tu passes, tu passes au billard et t'en mettant tout neuf. Hein. Ah, elle te change les suspensions et te change tout, le docteur. Ah, tout ce que tu veux, les lèvres et tout. Tu demandes, tu vois, c'est comme, tu vois, bah, c'est aujourd'hui, on est arrivé à un stade, tu vois. Ah, il peut te greffer un autre sexe si jamais t'avais, tu vois. Bah, ça arrive, hein. Ah si, ça arrive, tu vas voir. Tu vas pouvoir changer de sexe. Tiens. Bon, tu vois, tout ça n'a pas de sens, ne tient pas debout, tu vois. Ça, c'est une névrose que l'on fait porter à la communauté musulmane, tu vois. L'orgueil, tu vois, l'honneur de la famille, machin et tout. Mais c'est complètement anti-coranique. Tiens. Dieu t'interdit de t'occuper de ce qui ne te regarde pas. Le corps de chacun appartient à ça. Ça, c'est une relation que l'on a avec Dieu. Voilà. Tu suis ou pas ses commandements, ça ne regarde que toi. Si tu forniques, tu tombes dans le péché. Mais il n'y a que Dieu qui a le droit de juger euh, la femme et l'homme qui, à moins qu'elle se fasse choper. Mais pour se faire choper, faut faire ça sous un abribus. Sinon, on ne peut pas te choper. Voilà. Voilà. Deux personnes adultes consentantes, elles vont à l'hôtel, personne ne peut savoir qui fait quoi. Ça, c'est quelque chose que Dieu permet. Mais si, dans l'absolu, il le permet, que ça te plaise ou non. Oui, mais je me fous de ce que tu penses, c'est ça le problème. Oui, mais toi, tu es toujours en train de dire, oui, t'attends toujours le dérapage. Moi, je te dis, Dieu, il permet à la femme
permet à la femme d'avoir un rapport hors mariage, dans la société. Soit, parce que t'attends pas à la fin. Dans la société, c'est permis. Mais devant lui, il te l'interdit. Pas pour lui, pour toi. Il te dit, c'est mon commandement, je t'interdis le rapport sexuel avant le mariage. Sinon, tu peux le faire. Tiens. Et je te protège. J'interdis qui que ce soit d'aller regarder par la serrure de la porte. Tu vois, c'est le Coran qui le dit, c'est pas moi. C'est le Coran qui le dit. Si soit il y a 4 témoins, certains disent 6, ou soit tu te la fermes. Donc soit vous êtes motivé pour aller choper, tu vois, tu vois, vous la suivez, tu vois, mais là, Dieu t'a interdit d'épier ce qui se passe chez les autres. Donc c'est-à-dire, quoi qu'il arrive, tu peux pas choper quelqu'un qui a commis l'adultère. Mais Dieu te dit, entre toi et moi, je te l'interdis. Parce que derrière cela, il y a une sagesse. Je l'interdis pour toi. Voilà. C'est quand même mieux pour une adolescente de se construire, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure, pour se construire, de se protéger, de se préserver, hein, de tous ces prédateurs que nous sommes tous. Tout homme a en lui, tu vois, tout homme est un prédateur quelque part. Et pour se construire, il y a une véritable sagesse de se préserver d'un tas de choses, tu vois. Et pas seulement, tu vois, du sida. Bien sûr que ça te préserve des maladies, surtout à une époque quand c'était pas, tu vois. Mais voilà, pour ta construction personnelle, c'est important. Puis c'est bien pour toi de te dire, voilà, moi, je me suis préservé. Voilà. Et puis si tu crois en Dieu, tu sais que Dieu il t'ouvrira une porte de quelqu'un qui est comme toi, tu vois. Bon, bien que certains ils sont tombés dans le piège de. Mais voilà, il y a quelque chose de très spirituel. Il y a une démarche personnelle. Et moi, je pense que la virginité, c'est ça. Tu vois, une femme qui a eu une relation sexuelle, elle est tombée amoureuse, etc., etc., et elle a eu une relation sexuelle, c'était un acte d'amour. Et ça c'est finalement, voilà, ils se sont séparés, il n'y a pas eu de mariage, etc., etc. Puis un jour, elle rencontre quelqu'un, elle se marie. Est-ce que vous pensez que c'est pas, elle est pas plus vierge que celle qui a gardé son hymen et qui s'est fait sodomiser tout au long de son adolescence, tu vois, fellation, sodomie, machin et tout, parce elle a voulu vivre sa sexualité, parce qu'elle fait ce qu'elle veut. Quelle est celle des deux qui est la plus vierge? Bah, moi, je pense que c'est plutôt celle qui a voulu avoir une relation réfléchie, pensée, saine. Voilà, elle a eu un rapport sexuel, voilà, qui a duré quelques mois. Finalement, il y a eu une séparation. Tout ça a été hors mariage. Puis elle a rencontré l'homme de sa vie, elle s'est mariée. Il me semble qu'elle est beaucoup plus elle est beaucoup plus dans la virginité que celle qui a pratiqué la sodomie, hein, à droite à gauche. Puis un jour, elle est arrivée, tu vois, elle venait que c'était, tu vois. Ils lui ont remis les clés de la voiture, ils lui ont dit, vas-y, tiens, démarre, boum, boum. Hein, le mec, il a dit, ouais, ça va, elle fait un beau bruit, dis donc. Hein. Puis après, dès qu'il la monte, tu vois, ça fuite partout. Tu vois, donc, moi je veux bien, hein, vous me traitiez, oui, de toute façon, toi, la femme voilée, machin, qu'est-ce que t'as et tout. Mais j'ai rien, absolument rien. C'est toi qui crois que j'ai un problème. Je sais pas de la femme dont je parle, tu vois, je parle du voile, ce qu'il y a derrière. Je parle du comportement, la relation homme-femme, dans laquelle nous avons baigné, c'est tout ça dont je parle. Je ne stigmatise pas et je ne montre pas la femme. Et je ne dis pas que toutes les femmes musulmanes sont des femmes, toutes les femmes voilées sont des femmes malheureuses. Le mari, il fait ça. Heureusement, alhamdoulilah. Je veux dire, il y a des femmes, des musulmans, des femmes voilées, et là, c'est une relation d'amour, c'est une rencontre, voilà, c'est un mariage d'amour, ils sont heureux, ils sont épanouis. Voilà, je te parle de ce qui va pas de ce qui va. Hein, j'ai pas envie de parler de ce qui va, tant mieux. Je parle de ce qui va pas. Toi, tu m'accuses de vouloir en faire des putes. T'as toujours le mot pute dans ta tête. Tu vois. Ah, moi, je pense une femme qui s'est donnée avant son mariage, c'est pas une pute. Voilà, pas une pute, c'est son histoire, elle fait ce qu'elle veut. Voilà, elle a désobéi à Dieu, certes, il y a aucun, voilà, il y a pas à raconter d'histoire. Voilà. Mais comme nous autres, les hommes. Voilà. Mais aujourd'hui, quand tu vas voir l'imam de la mosquée aujourd'hui, hein, qui fait ses prêches, etc., et qui vient aujourd'hui tenir un discours moraliste, alors que lui-même, il a tapé tout ce qui bouge, c'est pas grave. Lui, on le pardonne, il est devenu imam. On dit, machallah, c'est un imam et tout. Tu vois, à l'époque, Abou,
C'est pas, quand même, mais nous on dit rien, hein, on respecte, mais quand même Abou, il est quand même, c'est un petit salopard quand même, hein. Oui, parce qu'en plus il était pas très galant, il était pas très, tu vois, il supportait pas la femme, hein, c'était pas des histoires d'amour qu'il avait, hein, mais quand même il a tapé tout ce qui bougeait. Mais maintenant il est devenu lui-même. Et là on se dit ouais, machallah et tout. Et si t'as le malheur de dire ouais, bon, ouais, tu à l'époque, tu vas-y, qu'est-ce que tu rappe, astaghfirullah, si t'es un malade ou quoi? C'est l'imam de la mosquée, vas-y, t'occupe. Ah oui, pourquoi tu la traites de pute, elle? Je veux dire, elle est pas moins pute qu'Abou, tu vois. T'as là juste à un moment donné, voilà. Elle aussi, ça la grattait comme toi. Et à un moment donné, elle a dit bon, vos histoires, tout ça, moi ça me chatouille tout ça. Et je fais comment? Hein, parce qu'en plus, tu vois, tu te démerdes. Tu t'arrives vierge, c'est tout. Le reste, tu fais ce que tu fais comme tu veux. Alors souvent, tu vois, tu ouvres la porte de derrière. Tu vois, le mec, il veut rentrer, tu lui dis bon, passe par derrière. Et, c'est pas, là devant, il y a, c'est interdit. Hein, c'est interdit. Là, faut la bénédiction, tu vois. Mais par derrière, mais tu te crédit, hein, tu te fais pas choper. Tu vois, c'est ça la vérité. Bah oui, mais je m'en fous de ce que tu penses. C'est ça, oui, tu te rends compte de ce que tu dis et tout. Non, mais il n'y a pas de rendre compte de ce que tu dis, c'est ça. Hein, je veux dire. Puis entre nous, dans le monde arabo-musulman, la sodomie, c'est quand même quelque chose qui est très apprécié. Hein. Enfin, si, mais bien, mais t'as pas eu cette chance de connaître ça, c'est tout. Hein, tu vois, le oud, tout ça, tu vois. T'inquiète pas, ça. Ouais, t'as pas eu cette chance, c'est tout. Bah, je veux dire, s'il y en a d'ici qui vont dans le monde qui vont au Maghreb et dans le monde arabe, c'est aussi parce que. Mais c'est la vie, toi tu fais semblant. Toi tu fais semblant du vent de ta piété, c'est la vie. C'est la vie. Mais je peux bon, si je peux te rassurer, hein, parce que toi je sais que tu es extrêmement nerveux. Dans le monde occidental, la sodomie aussi c'est quelque chose qui est apprécié. Hein, c'est même autorisé. Certes, t'as pas besoin de la bénédiction du curé. Hein, tu peux y aller. Ouais. Tu vois, donc t'inquiète pas, il n'y a pas de stigmatisation, il n'y a pas de. Mais cessez de faire semblant, là, tu vois. Là. Non, mais c'est vrai, ouais, j'avais envie de t'en parler, de te dire, bon, moi je veux bien hein, vos histoires, mais une fois encore, au nom de vos hadiths, au nom de la culture arabe, vous trahissez le livre. Et c'est ça qui devrait te préoccuper. Pas, tu vois, les fesses tu vois, de vos femmes, de vos filles, etc. C'est dire, mais attendez, je veux dire, les lois de Dieu, c'est les lois de Dieu. Voilà, c'est tout. Dieu, il n'a pas dit qu'il faut que la femme, elle arrive vierge au mariage. Jamais. C'est dans ta tête, et ça, c'est l'Église musulmane qui a décidé que ça devait être comme ça. Mais toujours avec une dérogation pour l'homme. L'homme, il a le droit. Ce Dieu injuste, hein, qui permet, tu vois, de taper tout ce qui bouge, mais monsieur, il veut une vierge. Oh, il y a toujours une vierge qui l'attend. Ben, elle descend du ciel comme ça. Et dis-moi, ma femme, je suis pas une pute. Hein. Je veux dire, moi, il faut qu'elle soit vierge. Je lui dis, oh, mais quand même, je veux dire, tu vois, t'as tapé toutes les frangines de tout le monde, frérot. Hein, et toi, tu veux, tu vois, que la tienne, elle soit. C'est pas très clair tout ça, c'est tout. Bah, tiens, c'est vrai. Ouais, il fait des galipettes si tu veux. C'est pas la peine de crier derrière ton ordinateur, hein. De m'insulter, de me maudire. Et encore, je reste dans la retenue. Hein. Ah, je reste dans la retenue parce on peut en parler on peut en parler de la femme voilée. Hein, non, pas des femmes voilées. Tu vois, toi, tu te détends. N'essaie pas d'amener un maximum de gens avec toi pour essayer tu vois, de me taper dessus. Regardez comment il crache son venin sur la femme voilée. Non, je dis la femme voilée, mariée, elle trompe aussi son mari. Bien sûr, bien sûr. Sodomie. Bah, c'est peut-être pour revenir, lui rappeler c'est la nostalgie de son adolescence. Mais si ça existe, pourquoi tu dis que ça n'existe pas? Mais c'est ça le problème, tu vois, c'est que vous nous vendez une religion parfaite, une religion de lumière et tout. Et puis, en fait, on a le trois quarts du monde arabe, ils sont dans l'homosexualité, ils sont dans, tu vois, ça sodomise tout le monde, tu vois. Ça bannit sa femme par SMS, tu vois. Je te bannis, je te bannis, je te bannis. Ça y est, je suis divorcé. Hein, le mec s'est marié, son mariage a duré une semaine, il lui a tout fait, sodomie, tu vois, il a tout fait. Hein. Il dit non, finalement, les pâtes sont pas bonnes. Tu mets trop de sel à chaque fois, moi je peux pas, ah non, je peux pas vraiment, je te divorce. Hein, puis il va refaire ça avec une autre. Tout ça, d'après vous, tout ça n'existe pas.
dès que tu rentres dans l'islam, t'as accédé au paradis. C'est-à-dire, tout est. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Tu vois, donc on a encore tout mélangé parce qu'on a tout sexualisé et on a mis derrière le mot virginité tout ce qui est mécanique. C'est tout. Voilà. Il faut qu'elle vienne avec. Il faut que le sang coule le jour du mariage, le reste. Je crois que Dieu, c'est autre chose qu'il nous propose. Les lois de Dieu, elles sont beaucoup plus sages que vos histoires de cul. Hein. Dieu il propose autre chose à la femme et à l'homme. En tout cas pour ceux qui croient. Il propose une société autre que vos histoires de fesses. Tu vois. Quand il demande à la femme et à l'homme de se préserver, c'est pour quelque chose de beaucoup plus noble. Pardon, bismillah. Tu crois pas? C'est vrai, quelle trahison. Quelle trahison. Dieu, il a tout bouclé. Dans une société, personne ne peut se faire choper en commettant l'adultère, la fornication et l'adultère. Personne ne peut se faire choper. Personne. Si ce n'est par les quatre salopards, une bande de salopards qui vont s'occuper de ce qui ne la regarde pas. Dieu t'interdit d'épier les gens. Donc déjà, tu vois, personne ne peut, tu vois, si la porte de chez toi elle est fermée, la porte de l'hôtel elle est fermée, personne ne peut te choper. Et s'il y a une personne qui te voit rentrer à l'hôtel, 3 personnes, 4 personnes qui te voient rentrer à l'hôtel, s'ils t'ont pas chopé en flagrant délit, bon déjà, il faut 4 personnes, faut que tu vois, ça veut dire que vous êtes donné rendez-vous en bas de l'hôtel. Dieu t'interdit de surveiller les autres. Tiens. Maintenant, si tu fais ça dans le hall de l'hôtel, tu vas te faire choper par tout le monde. Et là, la sentence, elle tombe. Parce que Dieu, il dit, la société, c'est pas. Tu vois, je ne vous ai pas créé pour que vous comportiez bien pire que l'animal. C'est surtout cela que Dieu veut éviter. Et après, il te dit, je t'interdis la fornication. Mais ça reste entre toi et moi. Parce que derrière ça, il y a une sagesse. Ton bien à toi, le bien de ta famille, le bien de la société, le bien de ton futur mari, ta future femme, etc., etc. On peut trouver des explications du grand bien qu'il y a de se préserver. Mais voilà. Il te permet de le faire en étant protégé de la société. C'est-à-dire que si tu le fais, Dieu il dit, bon, je veux pas que tu te fasses choper par tout le monde. Par miséricorde. Voilà ce que j'entends. Ça veut dire, bon, c'est un commandement divin. Il n'y a pas, il y a pas, il y a pas à tortiller. Voilà. Dieu interdit à l'homme et à la femme la fornication et l'adultère. Mais il dit, malgré cela, si jamais tu glisses, je tiens à protéger votre dignité et votre honneur. Et le bien de la société. Parce que tu as vu, quand on apprend que ton mari t'a trompé ou ta femme t'a trompé, ça fait des dégâts considérables. Eh ben, par sa miséricorde, il veut aussi épargner que le reste de la famille soit touché. Et vous avez vu un peu la sagesse. Parce que Dieu, dans l'absolu, il s'en fout. Tu forniques. Tu crois que lui, ça, tu vois. Toi, quand tu vois un chien qui monte un chien, ça te scandalise, ça honte, tu rougis. Parce que c'est un chien. Mais Dieu, c'est pas un homme. Tu crois que lui, il rougit. Tu crois qu'il tourne la tête quand, tu vois, quand il voit une femme et un homme forniquer. Ça, c'est dans ta tête. C'est nous qui prêtons des intentions humaines à Dieu, tu vois. On croit que Dieu, tu vois, il est là, il fait oh, tu vois. Puis en plus, vous avez rendu la fornication, l'acte sexuel dégueulasse. On a grandi avec ça. C'est sale. C'est sale, mais tout le monde y va en fait. Tout le monde fait la queue. Et vous avez rendu l'acte sexuel sale, mais il n'y a rien de sale. C'est juste Dieu, il a mis des règles. Et lui, il protège la fornicatrice, en fait. Dieu, il protège la fornicatrice. Toi, tu la dénonces. Et tu la traites de pute. Alors que Dieu, il protège celle qui a désobéi. Il te permet la désobéissance tout en protégeant. C'est ce que dit le Coran. C'est pas moi, c'est le Coran qui le dit.
Dieu protège le fornicateur et la fornicatrice. Mais il te dit attention, je te l'interdis, ça c'est entre toi et moi. Mais parce que Dieu n'a pas de problème avec le sexe. C'est nous qui avons un problème. On l'a dégueulassé, on en a fait un truc, tu vois. Tu peux ne pas prier, ne pas jeûner, tu vois, tu peux négliger les 5 piliers de l'islam. Par contre, il faut que tu arrives vierge. Tu ne peux pas déshonorer la famille. Voilà, tout ça, c'est culturel. On a institutionnalisé la virginité. Tiens, on a légiféré autour de la virginité en délaissant le bienfait qu'il y a dans le livre, dans le Coran, et les règles que Dieu a mis dans le Coran. Voilà, il dit, le fornicateur et la fornicatrice sont protégés. Et toi, le jour du mariage, tu es prêt à montrer du doigt la femme qui finalement a menti à son futur mari, la femme qui... ou voir la femme qui finalement était vierge, mais elle n'a pas saigné, parce que toutes les femmes ne saignent pas. Et là, vous allez... Non, c'est juste... Tout ça est juste délirant, en fait. Ça ne regarde pas, ça. Ça regarde les futurs époux. Ça regarde voilà, les futurs mariés, ça la regarde. Voilà. Si le mec, voilà, il est prêt à se marier avec une femme qui a déjà eu une ou plusieurs aventures, ça le regarde. Ça, c'est leur affaire à eux. Si tous les deux, ils ont été clairs, ils ont été... Sauf que nous, on nous vend le mensonge, et même le mariage, il est, à cause de cela, il, il se construit dans le mensonge. Elle ment, lui, il ment, ils font semblant de jouer, machin. Puis tout ça, un beau jour, ça éclate. Toi, sans la pute, je crois que je suis pas au courant, nanana, nanana, ouais. Pute, la pute. Tu l'as demandé en mariage, la pute. Donc voilà, il faut se tranquilliser avec tout ça, et de dire, écoute, j'ai pas d'obligation d'être vierge au mariage. Voilà, on s'est rencontrés, voilà, il y a une attirance, voilà, je suis tombé amoureuse, t'es tombé amoureux, voilà. Maintenant, ne me demande pas de te dire des choses que tu n'es pas prêt à entendre. Commence pas à me poser un tas de questions. Voilà. Après, ceux qui ont voilà, l'intelligence de se dire les choses, bah, tant mieux pour eux. Mais il est temps que le monde arabe, hein, je parle du monde arabo-musulman, le monde musulman, délaisse ces pratiques d'un autre âge et qui sont surtout contraires au Coran. Tout ça est contraire au Coran. Il n'y a pas un devoir de virginité pour pour la femme pour valider le mariage. Mais sinon, t'en fais quoi sinon si, si Dieu avait dit seul le mariage est autorisé pour la femme qui est vierge, tu fais quoi de la majorité des femmes qui ne le sont pas? Tu fais comment? Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Dieu il met des commandements pour protéger, pour préserver, voilà, la société, mais il connaît aussi nos faiblesses. C'est pour ça qu'il nous protège aussi, parce qu'il sait que et voilà pourquoi on tombe pourquoi on tombe dans toute cette névrose, parce que on réfléchit plus, on pense plus, on est débile, on met nos passions, notre orgueil avant la sagesse que Dieu nous, nous propose. Bon voilà, je vous ai donné mon avis, après une fois encore, vous avez fait ce que vous voulez. Fallait que je vous dise quelque chose, j'oublie en fait. C'était une recommandation, mais j'oublie en fait.
Bon, bah, tant pis, ça reviendra peut-être pour une prochaine vidéo. Ouais, je sais pas. Bon, voilà. Bah, je vous dis à très vite pour une prochaine, pour un prochain sujet. Hein, alors évidemment, vos commentaires, merci à pour tous ceux qui m'envoient des messages sur ma boîte mail, moalekamed@yahoo.fr, sur mon Facebook aussi. Bon, je peux pas vous répondre. Ah, il y en a, ils ont la tête dure, hein, frérot. Je sais pas, des fois je me dis, c'est toi qui parles bien, qui s'exprime mal, c'est pas possible. Je ne peux pas vous répondre. Je peux vous répondre un à deux jours par mois, pas plus. Hein, ça fait 6 ans que ça dure, ça. Hein, c'est 6 ans que je répète la même. Hein. Je peux pas vous répondre, mais par contre, je lis vos messages. Hein. Tu peux m'appeler sur 25G après, non. Mais si je te réponds pas, faut pas te formaliser. Hein. Je sais pas que ça fout non plus, je suis pas, tiens, je tiens pas non plus, tu vois, un standard téléphonique. Donc tu te calmes, hein, tu dis bon, il a pas pu répondre, ou là, il a peut-être pas envie. Hein, c'est comme la femme, elle a pas toujours envie non plus, tu vois. C'est pas, tu vas pas débarquer avec ton hadith. Oui, tu réponds pas, les anges vont te maudire jusqu'au coucher du soleil. Tu vois, t'inverses le. Ça va, j'ai peut-être pas, j'étais peut-être pas devant mon ordinateur. J'ai peut-être pas le temps, j'ai peut-être juste pas envie. Oh, incroyable, tout le temps obligé de répondre, tu vois, aux attentes de chacun. L'autre, elle veut pas écarter ses cuisses, lui, il veut pas répondre. L'autre, elle arrive, elle a perdu son email, on ne sait même pas où. Au bled ou ici. Ça devient difficile, hein. Je veux dire, à un moment donné, tout se finit en psychiatrie, ça continue. Hein. Bon, moi, je vais prendre mes cachets, parce que là, c'est vraiment, j'en peux plus avec vos conneries. Bon, les gars, je suis désolé, hein, si on vous a vendu un CD, un CT, hein, si elle avait déjà fait des tours de piste, moi, j'y suis pour rien. Hein. Ouais, t'avais qu'à un peu aussi. Ouais, les mecs, ils ont tapé tout ce qui bouge, ils sont incapables de reconnaître si le moteur il a tourné ou pas. Bah, à un moment donné aussi, tu vois, normalement tu reconnais, toi, tu es un mécano, quand tu l'amènes ta voiture, elle a un problème, il sait reconnaître le problème. Toi, tu vois, elle arrive, t'es incapable de voir comment, tu vois. Alors moi, rien qu'au son, tu vois, je fais, toi, tu te fous de ma gueule. Toi. Là, le moteur, il y a une bielle il y a une bielle qui a coulé, je te le dis. Hein. Moi, je te le dis. Hein. Écarte-moi tout ça, vas-y. Ah, non, je te dis. Puis toi, ça sent la simulation. Hein, c'est pas normal ça. Tu vois, mais ouais, mais les gars, vous êtes là, tu te dis, ouais, mais le mec, il est content, tu vois. Il se dit, c'est où j'ai eu ma petite vierge. Oh, j'ai tapé tout ce qui bouge, j'ai ma halal. Tu vois, donc il écoute pas le bruit du moteur. Tu vois, c'est qu'après qu'il se dit, putain, ouais, c'est bizarre, ça, merde. Ouais, ça me rappelle quelque chose, ce bruit. Ça, c'est un bruit que je connais. Bah ouais, là, tu te dis, marche avant, marche arrière. Le mec, il a fait des têtes à queue sur le circuit carole. Hein, après, il passe ça au garage, il nettoie tout, tu vois. Parfois, il faut refaire la peinture. Ah, il y en a certaines, ils ont dit, le gars, il a dit, bon, il a dit à lui-même, faut me refaire faire tu me refais faire la façade, là. Change-moi les pare-chocs. Ah, taper les murs de l'hôtel. Ah, elle a laissé des traces. Le mec, il me dit, là, ce mec, je crois que là, ça va pas être. Tu vois. De toute façon, c'est simple. Hein. Si la dot, elle est pas très élevée, déjà, tu te dis. Parce que la voiture, quand elle est neuve, le garagiste de la voiture, tu vois, il te dit, écoutez, monsieur, c'est 0 km. Hein. Ça, c'est du BM, ça. Ah, ça, tu peux y aller. Hein. Tu peux y aller, t'en as pour 40 ans. Ah, tu peux y aller, tu vois. Mais quand le mec, il te dit, bon, allez, à moitié prix pour vous, tu te dis, tiens, c'est bizarre. Hein, voilà, pareil comme ça, la voiture, mais. Alors que celle qui dit, écoute, non, moi, tout ça, tu sais, la dot, tu vois, un grec, ça ira. Hein, dis-toi que ça y est, c'est la. Ah, le moteur, il va y avoir une descente d'organes dans pas longtemps. Ouais, bah écoute, c'est comme ça. Hein, bah, je préfère te le dire parce qu'il y en a, ils se sont plaints. Ils me disent, ouais, je comprends pas, ça fait 6 mois qu'on est ensemble, il y a une descente d'organes, elle a tout perdu. Ah, là, elle a pété, là, tu vois. Il a changé le moteur. Il a changé de femme, en fait. Tu vois. Ouais, mais il faut rester vigilant, les gars. Vous êtes là, ouais, j'ai trouvé ma vierge, j'ai trouvé ma halal. Tu sais, un voile sur la tête, tu vois, je baisse les yeux, tu vois, je rougis, tu vois, puis ça y est, c'est redevenu. Attention, méfiez-vous. Ah, elles ont, ouais, ferme-la. Je dis ce que je veux, ferme-la, toi. C'est quoi tes menaces là derrière ton ordinateur? Ferme-la. Hein, je t'ai mis dans le doute, c'est ça? Tu commences à te poser des questions? C'est ton problème, c'est pas le mien. Ça. Bon, bon, allez. Bon les filles, hein, moi je n'ai rien contre vous. Hein, moi je veux dire, moi
Moi, j'ai rien contre celles qui ont fait des tours de circuit, hein. Des fois, ça a ses avantages. Bon, faut rigoler, c'est bon, s'en fout, mais je me fous de ce que tu penses de moi, en fait. Si tu savais ce que je pense de, tu vois, t'éviterais de penser à ce à quoi je pense. Ouais, c'est beau, ouais, ça m'arrive comme ça. Des fois, j'ai une inspiration. Bon, portez-vous bien et je vous dis à très vite. Allez, peace.